Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis à Vintimille et on revoit le port de Vintimille, le port de Monaco en réalité, le troisième port de Monaco. Et là je vais aller monter pour aller voir la vieille ville. Alors je vais faire un tout petit tour. J'ai fait une visite complète de la vieille ville dans une précédente vidéo, donc vous pouvez regarder sur la playlist sur l'Italie. Et puis voilà, on va faire un petit tour. Et en Italie, là on est le 11 novembre, en Italie c'est pas férié, alors que en France c'est férié. Et aussi à Monaco c'est pas férié le 11 novembre. Voilà, grâce à l'ascenseur qui se trouve dans le tunnel, qui est juste en contrebas, bah, c'est très pratique, on se gare en bas, puis ensuite on remonte tranquille. Donc on est dans la Vintimille de médiéval. Bon, bien sûr les bâtiments ont été rénovés entre temps, mais on n'est pas dans la plaine. La plaine c'est là où c'était la Vintimille. La Vintimille romaine, mais la Vintimille du Moyen-Âge, elle est ici. Bon, là, après, c'est des bâtiments plutôt du 16e, 17e, voire 18e siècle. Et il faut savoir qu'en Italie, il y a ce qu'on appelle les zones à faible trafic. Et là, il y en a une ici. Alors, il faut bien respecter les horaires, sinon je peux vous raconter. Les amendes que vous pouvez avoir, c'est pas mal. C'est un peu ce qui a été mis en place à Paris, dans le hypercentre de Paris. Voilà, on est dans l'oratoire d'Inri. Voilà, donc ça c'est la porte de Nice, on est sur la Via Garibaldi. Comme j'explique, on a la sentier de la Ligurie, ou sentier de Liguria. C'est le chemin qui permet de traverser toute la Ligurie, de la frontière avec la France jusqu'à les 5 Terres, en à peu près 30 étapes. Et c'est aussi la voie qui relie Saint-Jacques-de-Compostelle à Rome. Et il y a une variante à l'intérieur des terres. Donc, parce que là on est sur l'axe principal, on est sur celle qui est le plus proche de la mer Méditerranée. Mais il y a aussi une variante à l'intérieur des terres. Donc là-bas dans l'ancien fort vous avez le musée archéologique, mais c'est pas cette fois-ci que je ferai la visite. Là on voit mieux le port. Donc là il suffit juste de se garer là-bas, là où vous voyez la grue, parce que là c'est en train de refaire un bâtiment. Et il y a des places de stationnement, puis comme ça vous prenez le tunnel, et puis vous montez tranquille. Voilà, pour faire la visite de la ville médiévale. Plutôt, elle est plus vraiment médiévale, parce que je vous ai dit, la plupart des bâtiments maintenant c'est du 15e, 16e, 17e siècle, voire 18e. Voilà, vous verrez une vidéo beaucoup plus complète sur une de mes précédentes vidéos sur le vieux Vintimille. Parce que là, je vais retourner à la cathédrale, faire un petit tour et ensuite on repart pour un nouveau lieu. Voilà, là je suis dans la crypte de la cathédrale et on est sur un édifice ici du 8e siècle, avant que la nouvelle cathédrale soit construite au-dessus.
Et les amis, donc là je suis à Dolce Acqua, que vous connaissez sur une de mes précédentes vidéos aussi. Et on m'a conseillé un très bon restaurant. Alors que le Smoke and Grill Restaurante, donc El Lupo. Voilà, hop, El Lupo. Et on va aller voir ça. Et puis après on va aller se balader dans Dolce Acqua après. Donc le restaurant El Lupo, le loup en fait en français, hein. Très très bon, franchement je me suis régalé. Une bonne adresse, à conseiller. Regardez, donc là on n'est pas dans la partie médiévale de Dolce, on est sur la ville ancienne mais qui est juste en face, de l'autre côté de la rivière. Et là après on va aller dans la vieille ville. Voilà, là on voit le château. Alors c'est pas visitable le lundi, hein. Franchement j'adore les petits villages Ligurie. Magnifique. Dans son jus. Voilà, ça c'est la vieille ville de Dolce. Et là nous on est plutôt sur la ville du 17e, 18e. Donc on est dans une église du 15e ou 17e siècle. Là. Voilà, c'est l'église de San Antonio Abate. Voilà, petite balade. Hein. Pour moi, c'est Monet. Et le pont est juste là à droite. Allez, regardez le pont. Allez, avant de prendre le pont, petite astuce, hop. Allez, regardez. Hop, puis vous remontez par ici ou par là. Dans les entrailles de la ville. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur la ville. Vous pouvez voir dans mes précédentes vidéos. Je ne peux pas tout faire. Et puis on va aller voir une autre destination qui se trouve à 5-6 km d'ici, au nord de Dolce. Regardez, j'adore cette petite cour intérieure qui est juste là. Regardez. Cette petite place. Par là, vous allez en direction du château. Et maintenant, en direction le parking pour aller à la prochaine aventure. Je vais côté de chez quoi. Donc le château, ou ce qu'il en reste, il n'est pas visitable le lundi. Voilà. Et le reste, bah, vous regardez les horaires. Et voilà, je suis à Rochetta Niverna, donc on est à 240 mètres d'altitude à peu près. Voilà, encore une ville médiévale de la Ligurie.
Donc on va aller faire un petit tour dans le village. Et là on est juste derrière la mairie. Et là vous avez, oula, contre-jour total. Et là vous avez les panneaux électoraux. Voilà, on est au pied du parc de la Ligurie. Le parc alpin de la Ligurie. Qui est jumelé avec le parc du Mercantour. Et c'est aussi un spot de canyoning ici. Donc en été, il y a pas mal de choses à faire. Franchement, le village avec ses petits passages. Là, on est vraiment pas gêné par le tourisme. C'est pas comme à Dolcea, quoi. Où même là, aujourd'hui, il y avait un peu de monde. Et encore, ça allait. C'était pas la grande influence. Mais quand les passages sont trop sombres, il y a un peu de lumière. Voilà, nous on va finir la boucle pour la visite du village. Voilà, on va longer la rivière et revenir au pont par où on est arrivé. L'eau est vraiment limpide. Hein. Vous voyez, hein, c'est très limpide. Hein. Il y a un petit circuit touristique pour visiter la ville. Environ une vingtaine de points de vue à voir. Le point historique. Parce qu'il y a eu de la lavande aussi ici. J'ai vu qu'il y avait de l'huile bien sûr, d'olive. Et pas que. Voilà, on est vraiment dans un village de montagne de la Ligurie. Hein. Regardez l'encadrement. Et en fait, on peut faire une photo souvenir. Rochetta Nerverna. Eh, je plaisante pas, regardez. Photo souvenir. Magnifique. Hein. Là, on a un beau citronnier. J'ai vu aussi qu'on pouvait faire pas mal de randonnées. Ici, il y a, je crois, une vingtaine de randonnées, d'après ce que j'ai compris. Et on peut aller jusqu'à Breuil-sur-Rouillard. Tout ça, c'est des boucles de 7 à 8 heures. Ah, on est quand même en la montagne. Hein. Et on est à même pas 15 km de... Ouais, 15-16 km de la mer Méditerranée. Allez, on va finir la promenade. Hein, comme je vous dis, il y a les techniques dans les villages pour faire à manger. Alors là, je sais pas ce que c'était. Un truc avec l'olive, je pense. Voilà, plein de choses à voir. Franchement, ouais, pas de lumière. Bon, on va continuer la promenade. Voilà pour vous montrer un peu tout ce qu'on peut faire. Donc il y a Sorgues là-haut, Breuil-sur-Rouillard ici, Rochetta là où on se trouve, Hérol. Il y a 3 heures de marche hein, pour aller jusqu'à Hérol. Regardez, vous avez les temps de parcours. Et pour aller à Sorgues, il y a 9 heures, hein, donc c'est une belle journée quand même. Hein. Voilà, le parc alpin de la Ligurie. Et le parc des Alpes-Maritimes qui a été le parc du Mercantour. Voilà, on a pris un peu de hauteur, on est sur la route des Crêtes. Et voilà, donc Dolcea en dessous. Et comme je vous dis, regardez un peu tout ce qu'il y a autour. Il y a plein de villages perchés, comme un qui est là-bas. Je suis déjà allé, et il y a un très bon restaurant. Voilà, on a
à Dolce. Alors je ne vois pas le village de Pieraldino, mais on voit Apricale au fond. Ah, regardez toute la montagne, c'est magnifique. Hein. Puis au fond de la vallée, il doit y avoir Pigna. C'est une très très belle ville aussi, petit village à voir. Vraiment magnifique. Puis là vous avez du vignoble. Et tout à l'heure on a vu de l'olive. Voilà, il y a plein de petits l'agriculture. Allez, on continue la route. Elle n'est pas très large, hein, regardez. Hein. Et ça va nous ramener à Camporoso. Ou plutôt à l'extrémité est de Ventimiglia. Alors je sais pas si vous verrez ce qu'on est un peu dans l'ombre, mais regardez les vignobles. À côté on a des oliviers. Je sais pas si vous le verrez bien dans l'image, hein, parce qu'on est vraiment dans le contre-jour. Moi je le vois très bien, mais je vois pas le rendu. Voilà. Toute la vigne. Pas plus loin, des oliviers. Et là-bas au fond, la Méditerranée. Et Dolce Acqua est juste là. Et Camporoso, c'est juste là. Vous voyez, on n'est pas très loin de la mer, hein, et on est tranquille. Donc là on voit bien la plaine agricole de Camporoso. Là le pont que vous voyez c'est l'autoroute italienne. Et au fond on a la partie plage. Et Ventimiglia juste à droite. Mais là on est à Camporoso. Voilà les amis, l'escapade en Italie se termine. J'espère que vous appréciez donc le vieux Ventimiglia, Dolce Acqua et Rochetta Niverna, qui est vraiment à voir. C'est un petit village qui est vraiment sympa. Et il y a plein d'autres villages à droite et à gauche à voir en Italie. Allez, moi je vous laisse et je vous dis ciao et à la prochaine.